Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler des différents éléments à savoir avant d'investir dans un tour à commande numérique. Chez Didlon Machines-Outils, nous proposons différentes familles de tours. Bertrand, peux-tu te présenter et nous en dire un peu plus sur ces familles ? Oui, bonjour, Bertrand Didlon Machines-Outils. Donc, je m'occupe plus particulièrement des machines de mécanique et au sein de la mécanique, on parle aussi bien sûr de tours et aujourd'hui on va parler de tours à commande numérique. Alors, il y a différentes familles de tours à commande numérique, effectivement. Principalement, on va parler de bancs plats ou de bancs inclinés, mais il y a aussi toutes les machines dites multi-axes, donc broches de reprise, bitourelles, tours verticaux, etc. Première chose importante, donc comme je disais, il y a des bancs plats, comme celui-ci, donc qui est un banc à glissière prismatique. Alors pourquoi on opte pour un banc plat ? En général, on opte pour un banc plat quand on a des grandes pièces à faire, donc volumineuses, longues. Et la particularité, c'est d'avoir des vitesses de déplacement malheureusement moindres et un dégagement de copeaux un petit peu plus pénalisant puisque les copeaux doivent passer au travers du bâti. Chez notre constructeur, on peut avoir des tourelles à l'arrière, comme on peut avoir des tourelles à l'avant, ou ici un montage composé, c'est-à-dire qu'on va avoir une tourelle multi-outils à l'arrière et une tourelle multifixe à l'avant. Alors pourquoi un montage comme celui-ci ? Tout simplement, lorsqu'on utilise des forts à plaquettes, des têtes à alésés, c'est-à-dire des outils de gros volume, qui induisent sur une tourelle un bras de levier, donc un couple qui naturellement l'abîme un peu plus vite, eh bien on va utiliser ce montage qui est beaucoup plus rigide dans ce type d'application. Ici on a face à nous le plus petit tour de la gamme en banc incliné. On voit aussi qu'on a une tourelle de type VDI, donc attachement VDI, contrairement aux tourelles à chaise qu'on a vues précédemment. Donc ça c'est le plus petit de la gamme. Donc là je suis à nouveau devant un tour à banc dit à banc incliné. Là, c'est pas tout à fait le plus gros de la gamme puisque le plus gros c'est le 117. Donc, comme on peut le voir, on est sur une machine aujourd'hui qui est en cours de maintenance, donc on est en train de réviser, rétrofiter. Alors cette machine a une particularité, c'est d'être dotée d'un axe C. Donc axe C, c'est d'avoir les outils tournants, comme on peut le voir ici. Ça veut dire que l'axe C, outil tournant, s'accompagne aussi d'une broche indexée. Ça veut dire qu'on peut la piloter et l'arrêter à l'angle que l'on souhaite, que l'on désire. En plus, on a l'axe Y. L'axe Y, c'est le mouvement transversal par rapport à l'axe de la pièce qui va pouvoir permettre de faire des fraisages. Autre particularité très intéressante de ce constructeur, c'est qu'aujourd'hui, ce constructeur Microcut peut nous monter les machines aussi bien en Fagor, comme on le voit là, mais aussi en Fanuc, comme on le voit sur cette machine, ou bien encore en Siemens. En gros, sur une Fagor, la philosophie est différente. L'idée, c'est de dire, il faut que je sois à faire du copeau le plus rapidement possible. Et peu importe si mon cycle dure 4 secondes de plus, puisque je n'ai que 10 pièces à faire ou 20 pièces à faire. Sur une CN Fanuc, en revanche, l'idée est un peu différente. On va optimiser la programmation et si on peut gagner 3 ou 4 secondes là du coup sur le programme, eh bien si ça se répercute sur 10 000 pièces, c'est relativement important. L'idée de la Fagor, c'est quoi ? L'idée, c'est d'avoir une programmation morpho-dimensionnelle. Donc en fait, on a à chaque fois un petit schéma donc, qui s'affiche sur lequel on va venir renseigner les différentes codes de notre pièce, puis on va choisir les outils, le sens de rotation, le fait de lubrifier ou non. Mais ça, on va pouvoir le faire séquence par séquence. C'est-à-dire que je vais utiliser un cycle de dressage, puis un cycle de décolletage, puis un cycle de perçage. Et quand je vais passer à la deuxième pièce, je vais tout simplement demander à la machine de me faire un collé de tous les cycles utilisés pour, dès la deuxième pièce, être en série. Alors pour parler un petit peu de capacité de dimension, chez ce constructeur, on va trouver des machines donc, qui vont aller jusqu'à 6 mètres dans le standard d'entrepointe et qui vont atteindre, je crois que c'est 1500 de diamètre possible sur le banc. Là encore, au même titre que sur les CN, je peux faire un choix, mais là je peux aussi décider de monter des tourelles Barufaldi, des tourelles Sauter,
puisque certains vont vouloir des tourelles électriques, d'autres des tourelles hydrauliques. Donc on fait un petit peu ce que l'on veut et à la carte. En règle générale, un tour à banc plat a des glissières prismatiques. Un tour à banc incliné peut être en glissière prismatique ou avec des patins à rouleau en fonction des charges que l'on veut pouvoir passer dessus. Il est clair que ces vitesses de déplacement sont étroitement liées au type de guidage. Si on est sur des patins à billes, on aura des vitesses de déplacement plus conséquentes. Alors, quand passer d'un tour traditionnel 2 axes à un tour 3 ou 4 axes, donc C plus Y, ben c'est suivant la technologie de la pièce. Alors soit la pièce, pour pouvoir tenir les tolérances, ne peut pas être débridée et rebridée sur une autre machine parce qu'on perdrait la tolérance possible. Donc soit effectivement l'idée c'est de sortir une pièce finie. Alors attention néanmoins, l'axe C et l'axe Y amènent une plus-value notable sur une machine. Donc il faudrait être capable de d'amortir cette différence avec la complexité des pièces. Donc volontairement, j'ai orienté cette vidéo sur les 2 axes, 3 axes et 4 axes. Mais néanmoins, avec la gamme Microcut, on est en mesure de proposer au-delà donc des machines différentes. Vous avez une machine donc, qui a une broche de reprise, une tourelle. On a aussi broche de reprise, 2 tourelles. Donc il y a différents schémas possibles. Mais là, on s'attaque à des machines dites multi-axes. Donc je préfère qu'on le traite dans un autre registre.